Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait vraiment flipper. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier toutes et tous d'avoir participé au concours mis en place par Alba Films. Les gagnantes et gagnants ont été annoncés sur Instagram, donc si vous avez manqué l'info, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description et vous pourrez le voir. Moi de mon côté, je m'engage à vous organiser encore plein de concours dans l'avenir, donc pour ça, ne vous inquiétez pas, vous allez être servis. Là on a repris un très bon rythme de vidéo, ça fait super plaisir parce que je vous le cache pas, ça m'avait manqué de parler à une caméra quand on a l'habitude de le faire et que tout à coup on ne le fait plus pendant quelques semaines, c'est un petit peu bizarre. Bref, moi je vous propose de ne pas vous prendre plus de temps que ça, éteignez la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Quentin. Quentin vit aux États-Unis, il a 23 ans et tout se passe bien dans sa vie. Malheureusement, on ne sait pas exactement dans quelle ville l'histoire se passe, mais on peut l'imaginer. Il commence par nous donner le contexte dans lequel il a grandi, dans lequel il vit actuellement, et vous allez voir, c'est un peu le rêve américain. Quentin, depuis qu'il est tout petit, il vit dans une famille qui est franchement à l'abri du besoin. Ils habitent dans une superbe maison, ils s'offrent des vacances à peu près toutes les vacances scolaires. Ils ont les derniers iPhones, ils ont les derniers MacBook Pro, enfin, il manque absolument de rien. Par contre, il nous donne un détail, c'est que cette richesse entre guillemets provient de ses parents et qu'eux sont quand même assez stricts là-dessus. En gros, il nous raconte qu'ils ont beau être fortunés, lui, Quentin, il n'a pas le moindre dollar. Il nous explique que ses parents n'ont pas envie qu'il prenne la grosse tête à son jeune âge, qu'ils se disent voilà, on a absolument tout, j'ai pas besoin de travailler, pas besoin de me donner de la peine à l'école et moi d'ailleurs je trouve ça super bien. S'il veut gagner des dollars, il va travailler dans une station-service, dans un magasin ou même dans un fast-food, mais il doit les gagner par lui-même. C'est d'ailleurs tout bénéfique, ça lui apprend la valeur de l'argent, qu'il faut travailler pour gagner de l'argent, de quoi vivre, de quoi se nourrir. Donc pour ça, je félicite les parents de Quentin. Concernant ce qu'il aime faire, Quentin, depuis ses 15 ans, joue aux jeux vidéo. Apparemment, il ne joue pas en solo, mais en multijoueur. Ça lui permet de rencontrer de nouvelles personnes. C'est d'ailleurs là qu'il a rencontré la plupart de ses amis. Il connaît même des personnes qui habitent absolument à l'opposé de la planète. Et lui, il trouve ça trop cool. D'ailleurs, moi-même, grâce aux jeux vidéo, j'ai rencontré des super bons potes. Ils habitent en France. Je les ai absolument jamais vu, mais c'est des super bons potes. Au moment où se passe l'histoire, Quentin est dans sa dernière année d'études, il étudie le droit et dans sa classe, il y a son meilleur ami. Alors pour le coup, lui, c'est pas quelqu'un qu'il a rencontré sur les jeux vidéo, c'est quelqu'un avec qui il a vécu depuis super longtemps. Vraiment, ils sont potes depuis qu'ils sont tout petits et ils s'entendent à merveille. En cours, ils font tous les exercices, tous les projets ensemble et le week-end, ils vont faire la grosse teuf. Cette histoire se passe en été, lorsque les cours terminent. Quentin, à ce moment-là, va être diplômé d'ici quelques jours. Il a passé tous les examens, il a eu les résultats, il a absolument tout réussi, donc il a son diplôme. La dernière étape qui manque, c'est la fameuse remise des diplômes qu'ils attendent tous, et celle-ci se déroulera dans 3 jours. D'après ce que j'ai compris et déjà vu dans des reportages, dans des émissions, etc., les remises de diplômes aux États-Unis, c'est pas les mêmes qu'en Suisse et en France. C'est vraiment une très très grosse fête, et moi en Suisse, j'ai rarement vu ça. Surtout que lui, il fait des études en droit, c'est pas les plus simples, il a juste envie de profiter avec ses potes lors d'une soirée, d'avoir son diplôme et fini l'école. Les 2 jours qui suivent, il nous raconte qu'il fait beaucoup de sorties avec ses potes, c'est l'été, il fait chaud, il y a un grand soleil, il faut absolument profiter. Ils ont passé 1 mois enfermés à la maison à réviser les cours, à réviser les examens, là, c'est fini tout ça, il veut juste être libre. Ces 2 jours se passent super bien et arrive enfin le jour J, la remise des diplômes. Quentin a prévu de se retrouver chez lui avec plein de potes, dont son meilleur ami, histoire de faire un petit apéro et après, on file tout droit à la remise des diplômes. Apparemment, celle-ci va se passer sur la plage et ça risque d'être trop cool. Quentin donne rendez-vous à son meilleur ami à 13h pour aller faire un petit peu de shopping. Quand je parle de shopping, c'est pas pour acheter des vêtements, mais plutôt des boissons et de la nourriture. Ils se rendent donc en voiture au centre commercial, font tout plein d'achats. Ils en ont pour des centaines de dollars, mais au moins on est sûr que la soirée sera bien. Une fois le centre commercial quitté, ils rentrent à la maison, préparent l'apéro et après quelques heures, tous les invités arrivent. Quand je dis invités, vous avez compris, c'est les amis de Quentin et de son meilleur pote. Là, la fête est juste trop cool, il y a plein de musique, il y a une super ambiance. Tout le monde a une seule hâte, c'est d'être dans 3-4 heures avec le diplôme en main, faire la fête, de boire tout ce qu'ils peuvent et de ne plus parler de l'école. Pendant la soirée, le meilleur ami de Quentin remarque qu'il monte souvent dans sa chambre. Il y passe 3-4 minutes et redescend. Quand il revient dans le salon, il a un air assez bizarre, comme paniqué ou comme s'il venait d'apprendre quelque chose, mais son meilleur pote ne lui pose pas plus de questions, il a pas envie de gâcher la soirée ou peut-être qu'il a appris une triste nouvelle ou je ne sais quoi, ils ont pas envie d'en parler et il continue. Il nous dit qu'il l'a vu monter dans sa chambre 3 fois au cours de l'apéro, mais que voilà, il ne lui a rien dit et au bout de quelques heures, tout le monde part à la remise des diplômes. Là-bas, c'est une fête absolument gigantesque qui a lieu. Il y a des centaines, voire des milliers d'étudiants qui reçoivent leur diplôme, donc il faut s'imaginer que c'est toute une université, et que ça prend juste une plombe. Ça prend 2 et 3 heures histoire de remettre le diplôme à tout le monde, mais une fois les 3 heures passées, la fête peut commencer. Alors là, je vous le dis, c'est pas une fête au Coca et au Fanta, il y a vraiment plein de boissons, plein de nourriture, il y a
tout ce que vous voulez. Il y a même des choses un petit peu illégales dans la fête. Et d'ailleurs, après 1h30 à avoir consommé énormément de boissons, Quentin propose à ses potes d'aller consommer d'autres substances. Pour cela, ils se reculent de la fête, ils s'écartent de l'endroit. Comme ça, ils sont tranquilles, à l'abri de tout regard. Et ils font leurs petites affaires. Une fois le tout consommé, ils retournent à la fête, continuent de danser pendant des heures et des heures. C'est seulement à 4h du matin que la fête se termine. Je vous raconte pas dans l'état dans lequel est Quentin, son meilleur pote et tous ses amis. C'est juste des déchets ambulants, ils sont absolument dans un état pitoyable. Et ils se disent, bon bah les gars, on a bien dansé, maintenant on va rentrer à la maison faire un bon gros dodo. À ce moment-là, il y a deux groupes qui se forment, Quentin et son meilleur ami qui habitent vraiment dans la même rue, et l'autre groupe d'amis qui eux part dans une autre direction. Quentin et son pote décident de rentrer à pied, il y a plus de bus, il veut pas prendre de taxi parce que ça coûte super cher. En plus de ça, ils habitent seulement à une vingtaine de minutes à pied, donc ça devrait le faire. Sauf que quand je vous dis 20 minutes à pied, c'est pour quelqu'un qui est absolument pas alcoolisé, sauf que eux, c'est tout l'inverse, donc il y a plus de probabilité que ça prenne 1h30 que 20 minutes. Ils entament donc le chemin du retour, mais au bout d'une quinzaine de minutes, ils remarquent qu'une voiture les suit. Cette voiture, c'est une sorte de pick-up, et ils remarquent qu'à l'intérieur, il y a plusieurs personnes. Vu qu'ils sont dans un état juste désastreux, ils ont une capacité à analyser les choses un petit peu réduite, ils se disent tout simplement c'est une voiture qui emprunte cette route, et elle va nous dépasser, et fini. Sauf qu'à un moment, Quentin remarque que la voiture ralentit derrière eux, et là ça commence à devenir un petit peu bizarre. Et là quelque chose d'improbable et de terrifiant va se passer, plusieurs hommes sortent de ce 4x4, ils sont tous cagoulés, ils ont des armes sur eux, ça a pas l'air d'être des fausses, et ils s'en prennent immédiatement à Quentin et son meilleur ami. Ils leur mettent des grosses droites, et là 3 hommes embarquent Quentin, le mettent dans le pick-up et s'en vont. Si l'histoire te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir et je te promets que les vidéos de la chaîne vont te plaire. Allez, on continue l'histoire. Son meilleur ami, lui, est laissé presque inconscient par terre allongé dans l'herbe, il a reçu énormément de coups. Il arrive à peine à relever un tout petit peu la tête, voir que la voiture s'en va, et il remarque que son meilleur ami, donc Quentin, n'est plus là. Malheureusement, cet accrochage marque la fin de la nuit. On se retrouve 3 jours plus tard à l'hôpital avec son meilleur ami, mais on n'a aucune nouvelle de Quentin. Son meilleur pote vient de se réveiller d'un coma, il a reçu énormément de coups à la tête et ça aurait pu bien plus mal tourner. Vous allez voir, la fin de l'histoire est juste atroce. À son réveil, le meilleur ami de Quentin a eu quelques heures pour se remettre, mais très vite, il nous raconte que des policiers sont venus l'interroger. Ils ont commencé par poser plein de questions, surtout orientées vers Quentin. Donc là, son meilleur ami commence à paniquer, il se dit mais est-ce qu'il a fait quelque chose de grave? Est-ce que... Enfin, qui étaient ces gens qui l'ont kidnappé? Les policiers ne répondent pas à ces interrogations, mais eux continuent de poser des questions. À partir de ce moment-là, c'est 3 mois d'enquête qui s'enchaînent, et une fois le délai passé, la vérité éclate. Et vous allez voir, c'est bien plus sombre que ce qu'on pensait. En effet, les policiers ont pu mettre la main sur les agresseurs grâce à des caméras de surveillance qu'il y avait dans toute la rue où l'histoire s'est passée. En gros, après une enquête très longue et très compliquée, ils ont pu identifier le véhicule qu'utilisaient les ravisseurs. Ce pick-up n'est pas inconnu, il a déjà été utilisé plusieurs fois dans d'autres crimes, et ces crimes étaient commis par un gang. Apparemment, Quentin lui était impliqué dans un autre gang ennemi à celui-ci. Je vais pas vous faire un dessin, mais généralement entre les gangs, on sait quelle est la source de problème. C'est soit l'argent, soit des substances pas très légal, et là en l'occurrence c'est le cas. Les policiers ont découvert Quentin, en fait, pour se faire de l'argent de poche, au lieu d'aller travailler au McDo comme je vous l'ai dit au début, il vendait ce genre de choses. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais de gros problèmes sont survenus entre ce gang-là et celui de Quentin, et malheureusement ils l'ont kidnappé. On n'a plus jamais eu de nouvelles de Quentin. Les enquêteurs estiment que le gang lui a ôté la vie, parce que quand ça touche à ce genre de choses, les substances ou l'argent, en principe, il ne rigole pas. Son meilleur ami, quand il a appris ça, il était super choqué parce qu'en fait, il se remémore cette fameuse soirée et il se dit mais il y avait quand même des signes. Vous vous souvenez, quand Quentin montait dans la chambre, les enquêteurs ont pu avoir accès à son téléphone et apparemment, il échangeait des messages avec un membre de son gang. Celui-ci l'avertissait, il lui disait fais attention, ce soir on a eu des échos comme quoi peut-être quelque chose va se passer, donc sois prudent, fais attention à toi et si tu le peux, annule cette soirée. Ou du moins ne t'y rends pas. Quentin, de son côté, a préféré ne pas faire attention à ce que son pote lui disait. Il a dit voilà, aujourd'hui c'est la soirée de l'année, c'est mon diplôme, j'ai envie de le recevoir et je fais pas attention à ce qu'il me dit. Malheureusement, cette négligence lui a probablement coûté la vie et son meilleur ami, lui, est encore sous le choc. En fait, il nous dit qu'il n'avait absolument aucune idée que Quentin faisait partie d'une telle organisation, que naïvement il se disait vu que sa famille a de l'argent, ses parents sont fortunés, lui il va pas faire des choses interdites. Malheureusement les apparences sont trompeuses et que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent que tout le monde se comporte très bien. Il nous raconte que depuis ce jour-là, il n'arrive plus à très bien dormir, il fait beaucoup de cauchemars parce qu'il était juste à côté de Quentin quand il s'est fait enlever et qu'il l'a vu pour la dernière fois. Je préfère ne pas imaginer quel est le sentiment qu'on doit ressentir à ce moment-là, mais de se dire que t'as ton meilleur pote qui s'est enlevé et que c'est la dernière fois que tu le vois, ça doit juste être terrible. À l'heure actuelle, son meilleur ami arrive petit à petit à se reconstruire, mais
Il nous avoue, et c'est tout à fait logique, qu'il n'arrivera jamais, mais jamais à oublier cette histoire. Il a une très très grosse pensée pour son meilleur pote tous les jours ainsi qu'à sa famille, et il n'est pas prêt de l'oublier. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Après, comme je le dis à chaque fois, faites attention, prenez avec des pincettes, c'est pas parce que je vous raconte une histoire qu'elle est forcément vraie. Moi je me base sur des témoignages, mais j'ai absolument aucune idée de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc n'oubliez pas qu'on est là pour du divertissement, prenez tout ça avec des pincettes, et dites-vous que probablement cette histoire n'a jamais existé. Je préfère qu'on se dise ça plutôt qu'on se dise ça a réellement existé, et là, c'est une toute autre ambiance. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre votre plus beau pouce bleu et à vous abonner. Je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.